Je me nomme Danny Gauthier, j'étudie au cégep de Granby en éducation spécialisée. Je suis en 2e année. J'ai fait un retour aux études. En théorie, je suis comme à mon 2e retour aux études parce que j'ai, entre le secondaire puis 19 ans, j'ai arrêté. Je me suis allé sur le marché de l'emploi, du travail, puis j'ai tenté cégep pré-universitaire durant 1 an et demi, mais c'était trop difficile. Je savais pas où je m'en allais, qu'est-ce que je voulais faire. Puis je travaillais déjà temps plein à l'époque. J'ai lâché pour mon emploi. J'étais bien rémunéré. Puis là, 12 ans plus tard, au même emploi, les blessures se sont accumulées. C'était un travail physique. Physiquement, j'étais plus apte à gagner de l'argent. Donc, c'est soit que je restais invalide aux frais du gouvernement ou que je retournais à l'école, tenter de trouver de nouvelles compétences, puis afin de pouvoir subvenir au moins à ma famille. Je me souviens clairement la première fois que j'ai entendu parler de la fondation, quand ma femme a commencé à arrêter de travailler à cause de ses tunnels carpiens, on était les deux sans salaire, moi à l'école. Là, après 1 mois, 6 semaines, j'avais commencé à en parler un peu à mes collègues. Ça a juste à donner de même s'il y a de quoi qui est merveilleux avec le métier d'éducateur spécialisé, c'est nos collègues. C'est tellement des personnes ressources, je dirais. Tu sais, quand il manquait de bouffe, mettons qu'on était à 2 jours d'avoir de l'argent, puis que là, les enfants, il n'y a rien à manger. Et moi, ça me déchire. Je m'étais libéré un peu de mes émotions avec une collègue qu'on faisait le travail, puis elle m'a dit, c'est elle qui m'en a parlé. J'ai plié sur mon orgueil pour mes enfants, vraiment. Vraiment pour mes enfants. Pour leur donner de la nourriture. J'aurais voulu leur éviter qu'ils soient témoins de situations comme ça. Puis je voulais pas attendre de me ramasser que mes enfants aient plus de nourriture avant d'aller cogner une porte pour dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Fait que j'ai vraiment pris les devants. Je suis allé voir directement le bureau de Manon Rainville qui s'occupe de l'aide financière. J'étais super bien épaulé. Première année, c'est ça, on avait eu un panier de Noël. Je pense que c'est des cartes pour l'épicerie. J'étais vraiment reconnaissant. J'ai senti une écoute, un support, un professionnaliste de leur part, côté humain. Tu te sens accompagné. Tu te sens que ta situation importe à quelqu'un. Ça a été tellement libérateur, l'aide qui m'a été apportée l'automne passé, là, pendant que j'étais en stage. Ça m'a aidé à changer ma façon de voir la demande de l'aide, de demander de l'aide, d'essayer de taire mon ego, mon orgueil qui fait en sorte qu'il m'empêche d'avancer puis de vouloir justement améliorer mon sort puis celui de mes enfants. Comment je vois l'avenir? Maintenant que je suis à 1 an de finir mes études, j'ai hâte d'aller travailler, voir quel type de personnes, de clientèle que je vais aller aider. Les milliers de possibilités qui s'offrent à moi en éducation spécialisée, là, puis le fait que j'aime tellement tous les types de clientèle, j'essaye de mettre le doigt de comment je pourrais aider quelqu'un à demander de l'aide, comme moi je me suis fait aider à demander de l'aide. Mais c'est tellement difficile, je pense que la première chose, c'est juste d'admettre qu'on va pas bien. Admettre que ça va mal. Puis que tes études soient à risque à cause que tu manques d'argent, moi je trouve ça triste. Tu sais, moi, j'ai passé par-dessus ma peur. Donc, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. C'est une force.